À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une des dates marquantes est le vendredi 13. Mesdames et messieurs, le vendredi 13 fait sa belle entrée. Je vous laisse prendre un petit thé, vous asseoir confortablement dans votre fauteuil, poser votre téléphone et écouter cette histoire. Revenons quelque temps en arrière pour comprendre un petit peu l'étiquette difficile de ce chiffre. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel fait arrêter les Templiers. L'ordre des chevaliers du Temple est alors déconstruit, beaucoup seront emprisonnés et certains malheureusement sont condamnés au bûcher. Lors du dernier repas de Jésus-Christ, ils étaient 13. 12 fidèles et Judas, celui qu'il trahira et le livrera ensuite aux autorités avant qu'il soit remis à Ponce Pilate. Le 13e est donc devenu le symbole du traître, d'un homme dont la foi, la confiance et la fidélité vacillent complètement en fait. Revenons encore plus loin dans le temps. Philippe II, qui est roi de Macédoine et père d'Alexandre le Grand, est assassiné en 336 avant Jésus-Christ. Ce jour-là, en 336 avant Jésus-Christ, Philippe II, il s'élève vraiment son apogée politique. Après sa grande victoire donc à la bataille de Chéronée en 338, qui a eu lieu en fait quelques années plus tôt, ça lui a permis d'imposer sa domination macédonienne sur les cités grecques. La Macédoine est vraiment à son sommet, avec son ambitieux projet de campagne contre le Perse en plus qui est en vue, c'est top. Et il fait les noces, donc le mariage de sa fille Cléopâtre. Pas Cléopâtre, la reine d'Égypte, Cléopâtre de Macédoine. Donc c'est lors de cette fête grandiose-là qu'il sera assassiné. En fait, il va faire ériger les statues donc, des 12 dieux de l'Olympe qui sont présentes et il souhaite en fait rajouter la sienne, portant ainsi le total à 13 statues. Donc il fait ériger son propre portrait en fait. Et selon certaines histoires, on dit que ce geste, il aurait provoqué la colère des dieux. Le soir même, Philippe, il est assassiné par un de ses gardes par vengeance liée à une autre histoire bien sombre et certains pensent que c'est par punition divine. Dans la Grèce et la Rome antique, le nombre 12, il représentait la perfection, l'harmonie. Vous avez les 12 dieux de l'Olympe, les 12 signes du zodiaque, les 12 travaux d'Héraclès, donc Hercule pour les Romains, les 12 tribus d'Israël qui sont nées des 12 fils de Jacob. On a les 12 heures du jour et les 12 de la nuit. Et le chiffre 13, en fait, lui, il vient vraiment rompre cet équilibre-là. En réalité, le jour, il porte pas malheur. Tout dépend de la manière dont vous le percevez. La peur qui est associée au 13, elle vient vraiment d'une rupture symbolique avec le 12 qui résulte en fait du chiffre de l'ordre parfait. On dit par exemple qu'avoir 13 convives à table, ça apporte malheur. Et pourtant, vous avez un dicton qui dit que le 13e mois, c'est une bonne chose puisqu'il apporte une prime. Donc, pour conclure sur ce beau vendredi 13, c'est pas forcément un jour de malchance ou de mauvaise fortune ou de mauvais augure. Certains événements ont été tragiques et ont bien eu lieu un vendredi 13, mais il y a eu d'autres événements tragiques aussi d'autres jours. Dans le tarot, le 13, il correspond à l'arcane sans nom, ou aussi appelé l'arcane de la mort. Elle symbolise non pas forcément la fin au sens propre et sombre, ça peut, mais aussi pas du tout. Elle symbolise aussi la transformation, la clôture d'un cycle pour laisser place à un nouveau commencement. Certains hôtels, oui, n'ont pas de chambre 13, mais dans d'autres civilisations, par exemple chez les Mayas ou les Sumériens, le 13, c'est un chiffre de bon augure. Il est porteur de super belles énergies qui sont hyper positives, de renouveau, etc. Donc chez eux, c'est un très bon chiffre. Dites-moi si vous allez aimer ou repousser ce chiffre. Je serais vraiment très curieuse de connaître votre avis là-dessus. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.